Bonjour à toutes et à toutes, je me présente, William Mills, journaliste du média Green News, et aujourd'hui on se retrouve pour une interview à format long avec un entrepreneur de grande classe. Donc pour ceux qui savent pas, il va se présenter. Bonjour à toute l'audience qui me regarde en ce moment. Je m'appelle Rami Daher. Je suis le PDG de Paris Sportif Greendale. Le nom du compte dit ce qu'on fait. On fait des paris sportifs. Et je viens ici quand même pour faire la pub pour le prochain pari, le Grand Paris. Quand même, France-Espagne pour les semi-finales de la Coupe du Monde. Voilà, messieurs et mesdames les auditrices, vous pouvez voir à qui on a affaire. À un grand homme d'affaires qui a monté son entreprise à partir de rien. Mais justement, on va voir ça dans cette interview. On mettra évidemment tous ses réseaux sociaux dans la description, tous nos réseaux sociaux aussi. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker, à commenter, à partager. C'est parti pour une interview exceptionnelle. Déjà, Oui. on va dire, qu'est-ce qui vous a donné envie de faire cette entreprise, quoi, de lancer cette start-up de paris sportifs très respectable, etc. Qu'est-ce qui vous a donné envie? Bah écoutez, ça se fait partout dans le monde le paris sportif. Mais quand je suis arrivé dans cette ville, il n'y en avait pas. Alors, moi qui est déjà très fan de paris sportifs, surtout quand même de football, Coupe du Monde, en plus c'est les demi-finales. On peut pas laisser un grand match comme ça sans paris. Du coup, je me suis dit, autant être le premier. Du coup, j'ai commencé directement sur Glow là. Et après, ça part comme ça. Hein. Ce que je veux dire par là, c'est quelles étaient, on va dire, vos ambitions peut-être plus jeunes. Est-ce que c'est une idée qui est venue comme ça, voilà, du claquement de doigts, comme ça dans la tête, qui voilà, qui est Est-ce que arrivée? je peux raconter mon histoire parce que Ah mais voilà, bien sûr, ça mais, peut mais commencer. vous êtes là pour ça, c'est une interview complètement ouverte, vous devez vous exprimer, voilà, c'est pas du tout fermé, vous pouvez dire un peu ce que vous voulez dans la limite du raisonnable, bien sûr, donc je vous laisse parler, allez-y. Alors moi, je me suis déjà présenté, mais my bad. Alors moi, je suis né à Phoenix par des parents issus d'immigration Oui, donc libanaise. attendez, pour ceux qui connaissent pas, hein, les auditeurs et les auditrices, Phoenix c'est une ville aux États-Unis, allez-y. Du coup, ouais, mes parents étaient issus de l'immigration. Ils sont libanais, du coup je suis libanais. Mais ils m'ont abandonné car à Skip, la vie a coûté trop cher. Voilà, c'est leur choix. Je me suis fait du coup adopter par une famille américaine des plus respectables, ici à côté de Chicago. Et après, c'est à partir de ce moment-là, parce que mon enfance, je me sentais pas trop bien dans cette famille. Du coup, je faisais des trucs un peu limite. Je faisais des paris sportifs alors que j'avais même pas la maturité pour l'avoir. Ouais, Et vous c'est avez comme pas ça l'âge que... légal, quoi, vous avez pas 21 ans, voilà, vous avez pas Alors, l'âge légal, quoi, ouais, voilà, exactement, là, continue. j'ai 21 ans, là, c'est bon, j'ai l'âge légal. Ah oui, bien Mais sûr, bah sinon, j'avais ça, pas, oui, 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 évidemment. j'avais Continue. pas l'âge légal à la dernière. Ouais, et c'est comme ça que je suis parti de cette idée, mais parce que moi qui étais un très grand fan de paris sportifs, parce que quand même, paris sportifs, c'est pas que gagner de l'argent, non, c'est de prendre des risques, c'est la sensation de dopamine, vous voyez. Ah bah je vois exactement ce que vous voulez dire. Après moi je ne suis pas un adepte des paris sportifs comme ça, mais voilà, je vois ce que vous voulez dire, la dopamine, l'adrénaline, le peps quoi qui monte à la tête. Oui, je comprends tout de suite, oui, oui. Bien sûr, on va faire un avertissement quand même, il faut avoir quand même 21 ans. Ah oui, bien sûr. Attention, parce Je vous que coupe, désolé, ouais, je vous coupe 2 secondes, désolé. Pour nos auditeurs et auditrices, bien sûr, hein, ne faites pas de paris sportifs jeunes, et en plus de ça, vous ne devez pas tomber dans l'addiction du paris sportif, parce que, mine de rien, vous avez dû le voir hein, sur votre plateforme, ça peut être une addiction. Hein. Voilà, on a des gens tous les jours qui payent des sommes astronomiques, hein, pensant gagner le jackpot, alors qu'ils ne réussissent pas au final. Voilà, et c'est ça un peu aussi le danger des paris sportifs, même si voilà, c'est prendre le risque, c'est machin, tout ça, très bien, dans la limite du raisonnable. C'est comme l'alcool, la drogue, etc. Dans la limite du raisonnable. Voilà, dans la limite du raisonnable. D'accord, il faut pas que ça empiète sur votre vie, il faut avoir l'âge légal pour faire, vous ne faites pas ça en tant que mineur, voilà, c'est comme si vous conduisez pas en tant que mineur, voilà, c'est pareil. Voilà, vous faites... oh, bon, après là, vous pouvez me poser d'autres questions parce que là, j'ai pas l'inspire. Vous êtes effectivement issu de l'immigration. Moi sur ça, alors on s'éloigne un petit peu du sujet, du pari sportif, etc. Comment vous le vivez en tant que chef d'entreprise issu de l'immigration? Est-ce que vous avez des remarques racistes, certaines remarques qui reviennent, des gens qui vous aiment pas parce que vous êtes libanais? Voilà, expliquez-nous un petit peu si vous avez déjà eu affaire à ce genre de remarques, à ce genre d'insultes. Alors, vous savez, on peut direct deviner par mon prénom, hein, derrière, on peut voir que je suis pas d'ici. Bien sûr, j'ai eu quelques petites remarques racistes, mais je les oublie quand même, parce que c'est pas ça qui va me faire tomber. Ah non, moi, j'ai envie de tomber les racistes, en fait. Parce que là, il y en a marre. Hein, Trump, là, qui m'a cassé les couilles, là, il essaie Monsieur, de faire un attendez, putain, c'est pas on se calme, normal. non. Comme j'ai dit, j'ai eu plusieurs remarques dans ma vie, hein, mais c'est normal. Comme on est issu de l'immigration, c'est grâce à la drogue, toutes les choses illégales qu'on est arrivé à notre poste. Mais moi, je vous dis à tous ces racistes, moi j'ai travaillé. Hein. Croyez-moi, pour ouvrir une entreprise de Paris, il faut être accordé aux banques, aux entreprises, etc., au gouvernement. Ah mais moi, je suis parti chialer hein, devant le gouvernement hein, pour avoir cette entreprise. Vous savez pas comment j'ai galéré, hein. Sincèrement, ça m'a pas fait tomber hein, les remarques racistes. Même au contraire, ça m'a donné plus. Je suis plus fort grâce à ça. Oui. Ouais, plus de force, plus d'envie en fait d'aller leur montrer qu'ils avaient tort. Je comprends tout à fait votre point de vue.
de vue. Moi je trouve ça très très honorable et très respectable, hein, monter un business florissant, respectable, alors que vous subissez des remarques tous les jours. On va passer maintenant aux questions un peu plus business, un peu plus dans votre métier. On va dire déjà, je sais que c'est très tabou, on va dire quelle est la plus grosse somme que vous avez reçue, la plus faramineuse que vous avez pu voir? Parce que l'entreprise, on va pas se dire, elle est récente. On n'a pas eu trop de grosses rentrées d'argent. Du coup, je fais pas assez plus perso. Par exemple, quand je voyais au gouvernement, là, les mecs, ils sont en grosse 4x4 bien, qui coûtent 120 000. Ouais, C'est oui, normal. oui, Ils sont payés par caché, nos tout ça, impôts, mais... c'est pas normal. Ah bah, Et quand je vois quand même qu'ils ont des montres Rolex, eh ben moi, je me dis, putain, ça va où notre impôt en fait? C'est ça, il faut se dire. C'est pour ça que, bon, on parlait d'argent, même si là j'ai un peu divagué sur le sujet, mais sincèrement, je pense, la plus grosse somme que j'ai vue en cash, c'était quand j'étais dans les petits bas quartiers de Chicago là. C'était issu de la drogue, hein. Mais c'était 1 million d'euros, de dollars. Ah oui, c'est effectivement énorme. 1 million de dollars. Mais Serge Auditrice, je vous regarde, hein, pour ceux qui écoutent en podcast, bien sûr, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Spotify, Deezer, Apple Music, Amazon Music et YouTube Music. Je crois que vous vous rendez pas compte de la somme que c'est. 1 million de dollars en paris sportif. Non, alors, c'était pas du pari sportif. Là, je vous dis, c'était vraiment, c'était de l'argent de la drogue. Après, ça se trouve, il y en a qui c'était des paris sportifs. Hein. Ah oui, Parce mais que là-bas, ça. Oui, je parlais juste paris sportif, moi, juste. Après, moi, je dis pas ça, mais en tout cas, je pense, ouais, 1 million d'euros, je peux le voir demain, je pense. Hein. Demain, il y a quelqu'un qui met 1 million d'euros, c'est devenu mon VIP. Hein. Bah, je comprends. 1 million d'euros. Je sais pas si vous racontez quoi. 1 million de dollars. C'est énorme dans une société comme les États-Unis. Je veux dire, 1 million de dollars, il y en a qui gagnent pas ça dans toute une vie, quoi. Donc voilà, on voit les priorités de chacun. Mais on n'est pas dans le jugement, on est dans l'écoute. Voilà, maintenant je vais passer à une autre question. Du coup, dans votre entreprise, et qui vous donne le plus de motivation au quotidien pour continuer ce business florissant, respectable, honorable? Voilà, qu'est-ce qui vous donne le plus de motivation, on va dire, dans votre entreprise? C'est moi-même. C'est je veux réussir et entre guillemets aussi devenir riche. On peut pas dire que genre on veut devenir entrepreneur que pour la passion. On devient aussi pour l'argent. Et c'est pour ça quand même, hein, parce que moi qui avais vécu pendant un petit moment dans les petits bas quartiers de Chicago, et là, on ressent vraiment la pauvreté. Hein. Alors, on devait aller ramper pour aller prendre des chewing-gums là. À l'épicier du coin qui nous tapait avec son balai. Mais après, voilà, c'est vraiment genre, ma détermination est venue par déjà ma volonté de gagner de l'argent et de pas perdre. Et il faut juste pas perdre. Sinon, pour moi, perdre, c'est un aveu de faiblesse. Ah, je comprends tout à fait. Eh ben écoutez, monsieur, merci de votre temps. Voilà, merci de nous avoir accordé cette interview. Elle sera évidemment postée sur nos réseaux. Voilà, on laissera des passages, bien sûr. Merci à votre entreprise. Tous vos liens, bien sûr, seront dans la description. Voilà, pour nos auditeurs, n'hésitez pas à les voir. Bien sûr, restez dans la modération. Quand vous voulez faire du pari sportif, voilà, c'est quand même assez dangereux. Voilà, vous pouvez finir. Vous voulez pas avoir des problèmes avec la justice parce que je crois que c'est un peu. Voilà. Voilà, exactement. Bon, voilà, merci beaucoup de votre interview. Oui, je vous serre la pince aussi. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous et puis à bientôt.